Salut YouTube, ça va? Aujourd'hui, petite vidéo détente. On va regarder un reportage sur les premiers pas de Eric et Ramzy. Vous connaissez Eric et Ramzy? Ils reviennent un peu à la mode, j'ai l'impression, Eric et Ramzy. Ils ont eu un gros passage à vide ces 10 dernières années et chacun a fait leur projet solo. Moi, j'ai adoré Eric dans Platane. J'ai l'impression que Ramzy voulait se convertir en comédien sérieux. Ouais, il voulait faire son Coluche et tout. Moi, je trouve que c'est pas ouf. Je trouve pas que c'est un très bon acteur, Ramzy. Et là, ils reviennent un peu sur le devant de la scène. Ils font des vidéos YouTube et tout. Et là, il y a un documentaire qui est sorti sur leurs premiers pas. Donc, on va faire ce documentaire parce que moi, j'aime bien me détendre, j'aime bien l'humour, j'aime bien Eric et Ramzy. C'est très années 2000, c'est très Madeleine de Proust. Ouais, c'est Madeleine de Proust, hein, c'est ça qu'on dit. Hein. Et donc là, sur le premier pas, et moi, voilà, parmi mes films préférés et sûrement le film que j'ai le plus vu dans ma vie, c'est certainement La Tour Montparnasse. Je pense que ceux qui sont nés après les années 2000, vous ne pouvez pas connaître ce qu'a été le phénomène La Tour Montparnasse. La Tour Montparnasse, les gens, c'est un film incontesté. T'es dans les années 90. T'es né dans les années 90, tu as vu La Tour Montparnasse, chef-d'œuvre. Un film culte. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film culte. Elle est de toute beauté. Non, mais il y a des expressions qui sont devenues dans le langage courant de La Tour Montparnasse. Je connaissais toutes les répliques. Je l'ai vu et revu. Marie-Joëlle et tout. C'est un incontournable. Après, moi, j'ai bien aimé leurs autres films, même si c'est très mauvais. Hein. Par exemple, Halal Police d'État m'a fait beaucoup rire, mais c'est un très mauvais film. Il y avait quoi? Il y avait Double Zéro. Double Zéro, j'ai adoré, mais c'est un très mauvais film. Seul Tout, aussi, très mauvais film, mais j'ai plutôt bien aimé. Steak, je l'ai pas vu. Steak, j'ai pas encore vu Steak. Je n'ai pas d'avis sur Steak. Et il y a aussi Lucky Luke, mais ça, c'est un bon film de merde, hein, Lucky Luke. Hein. Seul Tout, ouais, ça va. Seul Tout, ça passe. Mais en fait, le problème avec les films d'Eric et Ramzy, c'est que, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai toujours l'impression que le premier 3/4 d'heure, c'est excellent, et après, le dernier 3/4 d'heure, bah, tu t'emmerdes. J'ai l'impression qu'ils savent pas finir des films, ils savent pas tenir sur la longueur, tu rigoles, et après, c'est un peu long, quoi. C'est un peu long. À la Police d'État, j'ai été le voir au ciné, carrément. Oui, beaucoup de comédies françaises sont comme ça, je suis d'accord, des bid-up. Bah, il y a le concept qui est marrant, et après, Steak, bah je vais y regarder Steak. Ouais. Bah Problemos, les gens, Problemos, pareil. Le premier 3/4 d'heure de Problemos, extraordinaire. Et après, je trouve qu'il fait tac. Par contre, j'adore Eric et Ramzy. Hein. J'adore les deux artistes. J'ai une préférence pour Eric plutôt que Ramzy. Eric, je trouve que c'est un génie de l'humour. En fait, c'est tellement un génie de l'humour que Eric, il est là devant moi sans rien dire, il me fait rire. Voilà. Juste, il est là, son énergie me fait rire. Je sais pas, j'ai un faible. Mon faible, c'est Eric. Eric Judor, il est là, je rigole. Et par contre, ils ont l'air insupportables tous les deux. Insupportables. Je pense que je peux pas travailler plus de 3 jours avec eux. Tellement ils ont l'air d'être des gamins survoltés, à rire entre eux, à pas arrêter de bouger, à pas arrêter de faire du bruit, à pas... Ah là 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 là. Je pense que je tiens une journée maximum et qu'après ils me saoulent tous les deux. Et en plus, ils s'engrainent et tout. Oui, H, ils ont été insupportables. H, ah là 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 là. Les dessous de H, mes soutiens au professeur Strauss. Hein. Ben voilà. Ah, pardon, la scène. La scène, excusez-moi, attendez. Waouh, mais attends, c'est pas Eric Judor, ça. C'est pas Eric Judor, c'est pas possible. Je ne le reconnais pas du tout. En plus, j'ai l'impression qu'il a bronzé maintenant et que son crâne est beaucoup plus luisant. C'est Iniesta. 1h15 de retard. Non, désolé. J'ai une excuse béton. Hein. Ouais, j'ai tout dit à ma mère tout à l'heure. Ouais, voilà. Bah, je commence à gueuler. C'est fou, hein. Il avait quel âge, là? Il avait 20 ans, non? Ouais, il est beaucoup mieux chauve, hein. Mais là, il fait asiatique, on dirait un Vietnamien un petit peu. Alors, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que Eric et Ramzy, c'est quand même la success story. C'est quand même 2 prolos qui ont réussi. Ah, je suis pas... Judor, c'est un prolo ou pas? Je suis pas sûr. Parce qu'il est pas à moitié antillais et moitié autrichien, Judor. Ramzy, lui, c'est un prolo. C'est un gars de quartier et tout. Mais Judor, c'est quoi son passé? On sait un petit peu ou pas? Voilà, papa, maman. Non mais attends, regarde-moi 2 secondes. Ah, vas-y. Bon, là, je vais te dire un truc. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop mignon. Attends, il c'est quoi? Il a annoncé un truc de ouf, un contrat. Oh, Judor, c'est un bourge. Ok. Eric, il disait ça dans H, mais je sais pas si c'est vrai. Si, il me semble que c'est vrai qu'il a des origines autrichiennes. Hein. Fils de médecin. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Ok, donc c'est pas un prolo, Eric Judor. Ok.
Je vais en profiter, Faut pas tu te chauffes tout de suite. Hein. C'est bon, le boulot. Mon boulot. Parce que en plus, les gens, rendez-vous compte de Ramzy qui se lance dans les années 90, même fin 80, début 90, dans le stand-up en France, en étant arabe. Il n'y a pas encore Jamel qui a vraiment percé. Quelle famille aurait accepté? Sans internet ni rien, juste il doit faire des radios, des spectacles et tout. Autant dire, il est chômeur. Mon fils, il est quoi? Ah non, il est rien. Non, 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 non. Ouais, t'avais Smaïn. Voilà, t'avais Smaïn, mais t'avais que lui, quoi. Oui, le stand-up n'avait pas percé. Non, mais les gens, c'était. Dire le pari était fou. Hein. Le pari était dingue. Où j'arrête, j'ai tout arrêté. Et avec Eric, je me suis mis que dans le café-théâtre. T'arrêtes. Attends, quoi? Il a annoncé. Mon boulot que j'ai. Ah oui, c'est vraiment ça qu'il annonce. Il annonce vraiment, il arrête de taf pour faire humoriste. Ah ouais. Ah ouais, c'est compliqué. La sœur qui est là en mode oulala. J'arrête, j'ai tout arrêté. Et avec Eric, je me suis mis que dans le café-théâtre. T'arrêtes. Ouais. T'arrêtes quoi? Café-théâtre, le boulot. T'arrêtes ton boulot pour faire du théâtre? Oh la gueule du daron. Alors là, autant vous dire qu'il y a deux mondes qui s'affrontent. Hein. Là, il y a deux mondes. Le daron, il est en mode attends, ça fait 60 ans que je suis à l'usine là pour te faire une vidéo tranquille et tout. Et là, tu vas faire le clown sur scène. Les gens dans les années 90, c'est vraiment ça. Hein. Tu vas faire. Il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas le succès comme maintenant et tout. C'est la galère et tout. Il est en mode tu vas faire le clown en fait. Tu vas faire le clown. Oui, c'est vraiment le cliché des parents maghrébins. J'adore. Oui, non, mais attends, mais ça marche bien. Tu vas voir, mais le fait d'avoir filmé cette période, c'est ouf. Ah, mais il doit voir ça, Ramzy. Les gens, nous, ça, c'est beau de voir ça, mais imaginez Ramzy qui regarde ça. Les émotions qu'il doit avoir. Et en plus, ce qui est chiant avec ce connard de Ramzy, c'est qu'il ne serait pas capable de s'ouvrir et de dire à quel point ça l'émeut, parce qu'il est typiquement le rebeu. Quand ça l'émeut, il va faire des blagues. Voilà. Pour un peu casser le truc un peu émotionnel, il va faire une blague de con. Mais je suis sûr qu'il a des larmes aux yeux quand il regarde ça, quoi. Il regarde ça, il doit se dire, parce que j'imagine que ses parents là sont assez âgés, donc j'imagine qu'ils doivent être, oui, un peu comme, mais totalement comme moi, les gens, hein. Totalement comme moi, hein, mais je suis pas en train de me cacher, hein. Mais là, j'imagine que ces gens sont partis, que Dieu préserve leur âme, mais voilà, il doit se dire, ah putain, vous avez vu papa, maman, vous avez vu ce que je fais maintenant? Ça va bien marcher. Ça marche, moi j'ai rien vu de marcher. Oui, regarde. Il s'agit pas d'être sur un bout de papier. Oh là 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 là, le pauvre, oh là là, c'est horrible la situation. Oh là 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 là. Mais c'est pas le bout de papier, mais ça prouve déjà qu'on commence bien, quoi. Non, mais déjà, c'est impossible de convaincre tes parents rebeux dans les années 90 que ça va marcher. Et en plus, ils font même pas ça par rejet de l'art. Ils font ça en étant inquiets pour leur enfant, quoi, pour leur fils. Il s'agit pas d'être sur un... Ouais, mais regarde. Non. Mais attends, c'est... Non. Il y a 500 000 personnes qui font ça en France. Nous, on a déjà un théâtre. Moi je ne dis rien, moi je ne demande que ça marche pour toi. Ouais. Mais je préfère que tu gardes ton boulot, c'est tout. Oui, bah tu peux oublier ta préférence. Hein, parce que c'est... Ah ben tant pis pour toi. Oh, le pauvre, c'est dur. C'est dur et ils font ça parce qu'ils aiment les gens, hein. C'est pas, ça paraît dur, ça paraît méchant, mais c'est parce qu'ils l'aiment. C'est des darons rebeux inquiets. Là, c'est l'inquiétude qui s'exprime. Madame Bédia, là, votre fils vient de vous expliquer Je lis son wiki, il a dénoncé des attouchements qu'il a subis dans une école. Ah ouais? un peu ce qu'il arrêtait de faire et ce qu'il allait commencer. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, j'en pense rien parce que j'aime pas. Là, vous vous en doutiez un petit peu? Dans une école privée catholique. Ah ouais, c'est dingue. C'est dingue, c'est fou ça. Au début, non, mais quand tu commençais à sortir... Est-ce que ça aurait pas été encore plus violent sur la caméra? Bah si, mais bon, ça pas violent non plus à le frapper, mais je pense qu'ils auraient marqué plus leur déception et leur inquiétude, quoi. Fréquemment, je me demande... Oui, c'est vrai que la daronne ressemble grave à la sœur de sa fille, quoi. Mais c'est Mela, ouais, c'est Mela Bélia, non, c'est quoi là? C'est Ramzy Bédia? Mela Bédia? demander où ce qui va passer son temps. Et c'est après que j'ai appris, quand il est venu 2 ou 3 fois ici, Eric, qu'ils sont en train de faire ce qu'ils font. Ils sont en train de faire du cirque, là, non? Ils font quoi? Ils font du jonglage? Ils font de la magie? C'est quoi ce qu'ils font, là? Leur truc, là? Ils sont en train de faire du... Mon fils, c'est clown, sniff. Comment ça s'appelle? La rediff. Du théâtre? Vous l'avez déjà vu jouer? Non, pas encore. Après, je pense que ça le gênerait, Ramzy, que ses parents le voient jouer. Parce qu'en plus, il jouait des trucs totalement débiles à l'époque. C'est un peu ça aussi le problème. C'est-à-dire que tu as des darons rebeux, tu fais du théâtre.
T'es dans les années 90. Tu fais du théâtre. Bon, déjà, c'est bizarre. Mais en plus, tu fais pas du théâtre respectueux. T'es pas en train de jouer des grandes pièces de théâtre à déblatérer là. Oh là 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 là. Non, t'es en train de faire de l'humour débile. T'es plutôt en mode non, non, venez pas. Non, vous inquiétez pas. En plus, leur spectacle, c'était vraiment pas ce qu'il y avait de plus drôle. Moi, j'ai beaucoup adoré, j'ai beaucoup aimé. Je pense que ça a très mal vieilli. Ça a très, très mal vieilli. Mais le premier spectacle, qui en plus, je crois, a été monté par Pierre-François Martin Laval, des Robins des Bois. Mais j'ai des bons souvenirs. C'est le monde de la mode. Il n'y avait pas un truc comme ça? Ça, c'est dans le film. Mais le premier spectacle, c'est le monde de la mode. Un truc comme ça et tout. Moi, je me rappelle que j'avais des très, très bons souvenirs de leur spectacle. Oui, c'est l'enfer de la mode, voilà. C'est l'enfer de la mode. C'était débile au possible. C'était débilos. Pas eu cet honneur. Et est-ce que vous savez ce Mais le deuxième, j'ai moins aimé le deuxième spectacle de Eric et Ramsey. Oui, les définitions. qu'il fait comme café? Je sais pas, je crois que c'est un café ou un théâtre. Je ne sais même plus. Oui, la scène, putain! Non, pas encore. J'ai pas eu cet honneur. Et est-ce que vous savez ce qu'il fait comme café-théâtre? Je sais pas, je crois que c'est un café ou un théâtre. Et il est là en train de faire le clown, je crois. Ah, elle sait un petit peu. Je pense que même eux, ils n'ont pas trop envie de venir voir leur... Je pense qu'il n'y a pas le même rapport à l'humour, le même rapport à la scène, le même rapport au spectacle. Je pense qu'il y a aussi un respect de l'art et de la culture qui fait que pour eux, bon, faire le clown, bon, voilà, il y a une pudeur, ouais, effectivement. Donc, c'est difficile, hein. C'est vraiment difficile comme rapport, hein. C'est vraiment deux mondes qui s'affrontent, hein. De quoi est-ce que vous avez peur pour lui demain? J'ai peur pour son avenir. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de débouché et qu'il perde sa place. Monsieur du Tilleul. Ah, les souvenirs qui remontent, je crois que ça fait 15 ans que j'ai pas vu leur spectacle, même 20 ans que j'ai pas vu le spectacle. Je crois que ce soir, je vais le regarder, hein. Je vais le regarder. Le canapé énorme qui prend tout le salon, c'est un mood. Ah bah ça, c'est très arabe, hein. C'est vraiment... Et en plus, le canapé vraiment coloré avec le mur gris. Et qui va courir derrière ce qui n'existe pas. C'est ça. Mais non, mais prends-le De bien. toute façon, on compte sur personne. Vraiment, Ah, en plus, je trouve ça même pas confortable comme canapé. Bref. Ah, ça, ces meubles avec les trophées. Oh là là, la déco. Déco de rebeu des années 90. Quelle horreur. Mais quelle horreur. Oh, putain. Je trouve ça horrible. Maman sera hyper fière de moi. Ni sur toi, ni sur l'autre, ni sur personne. Maman, mon premier million, je te le dédicacerai. Oh. En plus, je suis persuadé que c'était aussi son objectif, sa motivation et tout, de mettre bien ses parents et tout. Ah. J'avais de la sympathie déjà pour Ramsey, mais après, je le regardais plus ces derniers temps. Mais ouais, un vrai rebeu, hein. Un vrai rebeu prolo, hein. Je te dédicacerai mon premier Olympia. Quand t'as des... Non. Le daron, il préfère rien dire, lui. Le daron, là, il a le poing serré. Il attend que la télé parte, là. Faites-moi confiance. Oh, Inch'Allah. Il faut faire un choix, maman. Je suis fait pour ça. Je te jure, je suis fait pour ça. Et il a raison. Il avait raison, madame. Il est fait pour ça. C'est vrai que Ramsey, après, sur scène et tout, il est excellent, hein. Moi, j'ai adoré H. Le personnage de Ramsey dans H, c'est incroyable, hein. Regarde, Eric aussi, il a tout arrêté de son côté. Ah, moi, je m'en fous d'Eric. Moi, c'est toi qui es mon fils, c'est pas Eric. Je sais Oh, c'est mignon. En plus, bon, Eric, ses parents sont médecins apparemment, donc ça va, quoi. bien, mais regarde, faut faire quelque chose qui nous plaît. Ouais. Et ça, c'est ça. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bon ben, je serais dégoûté. Mais Je m'en moi, je ferais suis dans pas un bureau. d'accord. Moi, quand tu lâches ton boulot pour aller faire du théâtre, Mais ça va. ça, je suis pas d'accord avec toi. C'était évident. C'était sûr. C'était sûr. Ouais, fais pas le con. Parce que tu dis quoi? Non. Qu'est-ce que ça te porte, toi, le théâtre? Ça me porte que si ça marche, je fais un truc qui me plaît. Je fais Déjà, faire du théâtre quand t'es rebeu, même moi, ma génération, c'était un peu mal vu. C'était vraiment un truc de blanc, quoi. De français, tu fais du théâtre, parce qu'en plus, t'as la vision du théâtre, là, avec des collants, avec des perruques, à faire du théâtre. Donc, maintenant, ça s'est grave démocratisé. Vous vous rendez pas compte, hein. Les rebeux qui grandissaient, là, maintenant et tout, vous avez trop de la chance que le terrain, il a été déblayé par beaucoup de rebeux et de renois, hein. Parce qu'il y a 20 ans, 30 ans, c'était mal vu, hein. Tu fais du théâtre, t'es pris pour un Français ou quoi? Ouais, voilà, wesh Molière et tout, voilà. Donc, c'est compliqué ce qu'il annonce. Je fais un boulot qui me... Ça me plaît, quoi. C'est ça qui me plaît, Tu dois embrasser des gens. en fait. Ça me branche pas. D'après ce que j'entends et je vois, tout le monde est au chômage. Il n'y a aucun qui ça marche pour lui. Ouais, mais... T'as pas fait de théâtre, toi? Moi, t'es de quelle année, Wissam? Je suis de 91. Moi, j'ai fait que 2 ans d'impro. J'ai jamais pris vraiment des cours de théâtre. J'ai fait 2 ans d'impro. ça- moi,
Frère, heureusement que j'étais fort au foot, sinon je me serais fait bully de fou à l'école à cause du théâtre. Je suis pas Bah d'accord. oui, bah oui. Eh, il va au théâtre, les gars. Hey, Franchement, je suis pas d'accord. Mais c'est une question de talent. Oh là là, les talents. le pauvre, regardez la pudeur. Moi, j'adore ça. Regardez la pudeur, il essaye de répondre, il baisse les yeux et tout. Ah, mais je me vois tellement là-dedans, mais tellement là-dedans. Arrête, ça marche bien pour nous, tu le vois bien. Il ose pas la regarder en face et tout, il est gêné. Un Moi, petit peu. Ça je démarre vois bien. rien. Moi, je vois rien. Mais tu Je vas vois le rien, voir. moi, je suis là. Mais tu vas le voir. Je vois rien. Mais tu vas le voir. Non. Si. Tu as un boulot, tu as une fiche de paye à la fin du mois, tu es sûr d'avoir de l'argent qui rentre sûr, et là, je vois rien du tout. Là, tu es en train de perdre ton temps. Mais je Viens pas pleurais. pleurer si ça ne marche pas pour toi. Ça marchera. Tu lâches ton boulot, après tu n'auras rien en Regarde, poche. justement, si Ah, si elle savait ce qui s'est passé ensuite. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Oh, le parent, il est... préfère rien dire. je lâche Il attend que la caméra s'éteigne. tout pour me mettre dedans, c'est que ça marchera. C'est dur, hein? Les moments sont durs, le temps est dur. Regarde, il n'y a pas de travail, il y a du chômage, tout le monde cherche du boulot. Alors maintenant, tu lâches ton boulot pour aller faire du théâtre. Après, va courir derrière le boulot. Avec le peu de bagages que tu as. Oh, la balle. Alors, pour ceux qui connaissent pas cette expression, ça veut dire qu'il a pas de diplôme, le gars. Ah putain, il a sorti une phrase de daron direct. Pour aller faire du théâtre. Après, va courir derrière le boulot. Avec le peu de bagages que tu as. Les Ah, il a bagages. des bagages, il n'a pas peur. Mais attends, mais non. Tu seras bien content quand ça marchera, quand je serai en haut de l'affiche, tu Je seras... serai peut-être au cimetière. Heureusement qu'il avait cette confiance, hein, Ramzy. Hein. Et je pense que ça aide aussi. Hein. En vrai, quand t'as un ego, quand t'as confiance en toi, ça aide de fou pour marcher dans ce milieu. Hein. Là, quand ça marche. Mais non, parce que ça va aller hyper vite, maman. On a déjà plein de propositions américaines. Ouais. On a des contacts partout, ça va aller. Regardez la sœur. Ça fait... Ah, la sœur, elle doit kiffer de ouf son frère. Regardez bien. Aller hyper vite, maman. On a déjà plein de propositions américaines. Ouais. On a des contacts partout, ça va Ça se voit, elle l'aime de fou. C'est trop mignon. aller hyper vite, maman. Ouais, un chat. Comme tu dis, ouais. Non, mais fais-moi confiance. Et Ramzy, Il à a la pas voulu dire Challah. maison, est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt rigolo? Est-ce que c'est quelqu'un Ils ont tourné avec Jim Carrey, ouais. qui plaisante? Est-ce que c'est quelqu'un qui chahute? Dans la famille, Comme tu dis, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. est-ce que c'est Je sais pas il se dit musulman ou pas. Je pense qu'il est musulman. Je sais pas s'il en parle ouvertement de ça, Ramzy. l'image qu'il donne de lui? Ah oui, il est trop. D'abord, il est trop. Il fait Il le dit, ouais, il se dit musulman. trop de courant d'air dans la maison. Il fait trop de bruit, trop de courant d'air. Il parle beaucoup. Moi, des fois, il a tellement la parole facile que je l'appelle Le Pen. Mais c'est dur, wesh. Elle appelle son fils Le Pen, mais oh. Après, la mère, elle a déjà des punchlines. Il a, par exemple, je lui parle. Voilà, j'ai dit tiens, je veux pas ça ou t'as fait ça. Et je m'énerve, je m'emballe. Il a tout de suite, on dirait qu'il les a dans sa poche. Il les sort tout de suite les paroles. Il vous répond tout de suite. Il vous donne la monnaie de la pièce. Je dis, eh ben, dis donc, on dirait Jean-Marie Le Pen. Ouais, la daronne. Ah bah, ils tiennent la daronne, hein. Les chiens font pas des chats, madame, hein. C'est votre faute un peu si votre fils, il est devenu artiste, hein. Parce qu'il vous renvoie tout de suite la parole. Alors moi, je l'appelle comme ça. Dans les années 90. Ah, la lumière, là. Les vases. Ah là là, c'est incroyable. On dirait un cliché, les gens. Non, on dirait la photo cliché des rebeux des années 90. Ah ouais, mais trop de nostalgie. Ah, ils se regardent, ok, ils se regardent. Tu vois, tu te marres. Tu te marres. Le magnétoscope. Venez, on retourne dans le passé, les gars. Venez. J'aime le fait que la télé ne soit pas en face, mais sur le côté. C'était trop désagréable. Trop désagréable, ça. Je sais pas où c'est, il a grandi où, lui? C'est pas Sarcelles, Ramzy? Non, c'est Sarcelles, non? Ça, c'est vraiment quartier, quoi. Ah, quartier. Quoi. Gennevilliers? Trappes? Ah, Trappes. C'est Trappes. Ça, c'est Gennevilliers, lui, il a grandi à Trappes. C'est ça que vous voulez me dire. Non, c'était génial parce qu'on jouait avec les coussins par terre. Wissam, la télé n'était qu'un accessoire pas essentiel. Bon, ça, c'est les Halles, hein. On est d'accord? Ça, c'est les Halles. Ça, je reconnais ça, Paris. Châtelet-Rambuteau. Il a une énergie Ilyes, totalement. Il a la même manière. Je trouve qu'il a la même corporalité que Ilyes, mais je pense que c'est les grands minces. C'est vraiment les grands minces. C'est le même. Faudrait faire un truc de sosie d'Ilyes et Ramzy. Bah voilà, 1h15 de retard. Non, désolé. J'ai une excuse béton, ouais. Ouais, j'ai tout dit à ma mère tout à l'heure. Ouais, oh la vache, comment ça a gueulé. C'est vrai. Tu peux annoncer à tes parents ta nouvelle activité. Comment l'ont-ils pris? Il avait quel âge là, les gens? C'est quoi? Il avait 20 ans, 25? Et Marie, elle est d'avis, je veux l'avis du chat, que, voilà, je vous donne l'avis de Marie sur Ramzy, plus il vieillit, plus il est BG. Vous en pensez quoi?
Est-ce que vous êtes en mode oh putain, Ramzy il se bonifie avec l'âge? Oui, les deux. Oui, avec la voix un peu rock aussi et tout. C'est évident, il a toujours été BG, oui, il était déjà très frais. Les deux, Eric aussi. C'est bon signe pour toi. Je ferais déjà BG à l'époque. Après, avec la barbe et tout, c'est vrai qu'il a du charisme avec la barbe. Il a quelque chose. Il a une gueule, quoi. Il a une gueule, Ramzy. Et je le trouve un peu plus viril avec la barbe. Mais après, la barbe, c'est de la triche, quoi, la barbe. Eric, son plus jaune prime. Il est de plus en plus beau. Il s'y attendait déjà un peu, de toute façon, mais là, ça a été C'est vrai qu'on dirait Ilyes de fou, en fait. C'est dingue. l'affirmation directe. Là. Et ils se sont fait une raison, en fait. Hein. Je pensais que ça allait crier plus, mais Ah là là, c'est fou, les mêmes cernes. Oui, c'est ça, oui. bon, j'ai 23 ans, je fais 1m90, donc ils n'ont pas pu lutter. Ouais. Mais ils se font une raison, vraiment, ils se font une raison. Hein. Mais comment est-ce qu'on prend la décision de Ah, la tête de Ramzy. Ramzy, ça a arrangé aussi. Hein. Ça l'a bonifié de vie. tout arrêter 23 ans. Ah oui, ils ont 23 ans là. Oh là. Mais ce pull jaune dégueulasse. d'un point de vue pécuniaire pour ne faire que le comique? Autant vous dire qu'on n'a jamais eu des décisions super rationnelles et super intelligentes, mais on avait envie de faire ce qu'on voulait faire tous les deux, chacun de notre côté, quoi. On avait envie d'écrire et de monter sur scène. Et quand on s'est rencontrés, on s'est dit Eric, Ouais, Eric, s'est dit vas-y, on va écrire. Ouais. Et puis, il voulait toujours le faire de Ils se connaissent depuis longtemps ou pas? Ils se connaissent depuis. C'est quoi? Ils se sont rencontrés sur scène ou ils se connaissaient à dos? son côté. Toi, c'était une passion cachée, et moi, c'était une Ils se sont rencontrés au bar, je crois. Ok, sur Grindr. passion Ils se sont rencontrés à 20 ans. Ok. cachée. Et en fait, on a été révélateurs l'un de l'autre de notre désir. Oh, il est trop dur comme mot, laisse tomber celui-là. Il a bugué notre désir. Putain, il y a quoi? C'est quoi la suite? Mais c'est une amitié de fou, hein. Vraiment, le duo est resté. Parce que bon, on en connaît des duos qui ont été très amis, qui se sont séparés. Mais ça, attends. Élie et Dieudonné, bien sûr. Élie et Dieudonné. Moi, je pensais à Élie et Dieudonné, bien sûr. Ils se sont séparés un moment, mais après, ils se sont jamais embrouillés. Il me semble que quand ils sont séparés, dites-moi si je me trompe, mais quand ils sont séparés, c'est pas vraiment qu'ils se sont séparés, c'est que chacun voulait faire des projets solo et ils étaient toujours en bon terme. Par exemple, Ramzy, Eric a fait Platane, Ramzy a joué dans Platane. Il me semble pas qu'il y avait. Ah oui, une embrouille. Putain, j'ai manqué ça, moi. C'était quoi l'embrouille? Ils se parlaient plus? Ah ouais? C'était quelle année l'embrouille? Putain, j'étais pas au courant de ça. Hein. Oui, ça, mes PDH. Ils pouvaient plus se voir. Ok. Il m'a raconté. Il est pas venu au mariage où Ok, embrouille, il y avait à l'époque, il n'y avait pas si longtemps. Ils ont arrêté de se parler pendant des années, mec. Putain, c'est dingue. Putain, moi, je vous dis, je pense que j'ai arrêté de suivre Eric et Ramzy. C'était il y a quoi? Je pense qu'après Halal Police d'État, j'ai arrêté de suivre. Et j'avais pas regardé à l'époque le truc de Eric Platane. J'ai regardé que l'année dernière un Platane. Hein. Et c'est là où j'ai arrêté. Genre Eric et Ramzy, j'ai arrêté vraiment. Halal Police d'État, c'est le dernier truc que j'ai vu d'eux et j'ai arrêté de les suivre. Mais d'accord, je savais pas. Ils se sont embrouillés sur le tournage du film Seul Tout. Ok. Pour ne faire que du comique. Ah, moi, ça a été du jour au lendemain. Hein. Je finissais mon boulot de vendeur et à la fin du mois, je vendais des fringues au début et après, j'ai vendu du bazar à 10 francs, tout ça. Mais j'aime bien. Ouais, le boulot de merde, quoi. Après, il a la tchatch pour faire ce boulot. Hein. Mais bon, s'il n'était pas artiste, il aurait été vendeur, quoi. Mais bon. Moi, le commerce, j'aime bien parler aux gens, tout ça, c'était bien. Et voilà. Mais à la fin du mois de mai, fin du mois d'avril, on a. Fin mai, et allez, qui te double? Moi j'étais intérimaire à Bouygues, en logistique, et donc je renouvelais mes contrats d'intérim sans arrêt. Et puis quand on s'est rencontrés, mon contrat il se terminait fin mai, et puis je décidais de pas le renouveler. Et puis à vrai dire, ils me proposaient pas de le renouveler. Ça aide. Ça aide à prendre des choix, quoi. L'idée que bon, ils te renouvellent pas. Donc je vais pas le renouveler. La décision était hyper vite prise, autant vous prévenir. Attendez. Regardez le regard de beau gosse que fait Ramzy. Dites-moi pas que c'est pas fait exprès. Regardez là, il est devant la caméra et tout. Regardez bien le regard de Ramzy, s'il vous plaît. Dites-moi pas s'il fait pas un peu exprès. La décision était hyper vite prise, autant vous prévenir. Arrête, frère, arrête. Par rapport à votre carrière, est-ce que vous Ça êtes marche. passé des étapes ou des dates? Je me rappelle dans l'émission sur Fun Radio, lundi ou vendredi, 19h-20h, c'était énorme. Mais c'est fou aussi, dans les années 90, le nombre de personnes qui ont émergé grâce à la radio. Ça, c'est un truc qui existe. Ah, si, quoique. C'est pas pareil, tu vois, Radio Nova, c'est des artistes et ils se font. Ah, ouais, est-ce que c'est pareil?
Tu vois, Radio Nova, des VDB, des Jamil Le Schlag, est-ce que c'est le même rôle de la radio? Parce que moi, j'ai l'impression que la radio vraiment les révélait au grand public. Mais peut-être que c'est pareil avec Benjamin Tranier et tout. Hein. C'est toujours le rôle important de la radio pour les humoristes. Hein. Oui, c'est vrai. Via Nova, ouais, t'as raison, Spackmaster. Je pense que c'est le même truc, en fait. C'est le même délire. Mais oui, la radio dans les années 90, les gens, la liberté dans la radio libre et tout, c'est une folie. Hein. Moi, j'aimerais bien retrouver ça un petit peu. Mais on ne sait pas en fait. Au début, moi je voyais l'affaire vachement plus simple. On s'est dit, Au début, en fait, on s'est dit, quand on a téléphoné au Bec Fin, on avait une super idée de sketch. On s'est dit, waouh, c'est génial ce qu'on fait, c'est super. Alors, on va être pris tout de suite. Donc, on a téléphoné, oui, on a une super idée de sketch, ce qu'on peut passer Ça, je t'aurais bien aux grosses têtes. J'aimerais bien les grosses têtes. Hein. J'aimerais bien. en audition. Quand il nous a proposé une date d'audition, on s'est dit, bah, à partir de ce jour-là, quand il nous verra, il dira, oh, fantastique, j'ai trouvé Coluche et Eddie Murphy. Et en fait, je sais pas s'il les a trouvés ou pas, mais en tout cas, il y a tellement de comiques sur Paris et en France qui tournent, et de bons aussi, même beaucoup de bons. Et surtout, t'avais pas Internet à l'époque. Hein. Si tu veux te faire connaître, à part la scène, t'as rien, quoi. Et puis, spectacle de rue, quand tu fais du stand-up, ben, bon chance, le spectacle de rue. Hein. Et que Ça manque un peu, il n'y a plus de spectacle de rue, on est d'accord, ça a disparu, ça, le spectacle de rue. Il n'y a plus de performance de rue ni rien. Vraiment, le capitalisme. Ah, le capitalisme. en fait, on peut pas avoir une salle tout de suite. On peut pas tout de suite avoir une salle et un horaire. mais Il y a Le temps de mais- réussir. le type qui te donnera des étapes quand même, c'est qu'il est assez sûr de lui maintenant. Hein. Parce que c'est Dans le métro, mais c'est hyper cadré. Oui, c'est un gars avec une guitare, quoi, c'est tout. Hein. Il y a Chalon dans la rue qui commence. Ok, je connais pas. c'est une succession de rencontres, une succession de chances, une succession de succès aussi. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu dont on n'était même pas au courant. Moi je me suis dit, ça y est, c'est marrant, on a un sketch marrant, béton, dans 2 mois c'est l'Olympia. Ouais. Et puis en fait, il y a de la route encore. Hein. On savait que j'allais être dur, mais il y a... Mais ils avaient grave confiance en eux quand même. Hein. C'est même assez mystique de les voir en mode, c'est sûr, on va réussir. Tu vois? Cette certitude, et c'est assez mystique quand tu sais qu'ils ont grave réussi, quoi. Mais c'est fou, quoi. Ils sont en mode, non mais, peut-être dans leur tête, c'est évident. Ouais, bah ouais, on va faire l'Olympia, oui. Ouais. il y a de la route. Mais bon, encore nous on a de la chance, ça va assez vite. Ouais. On a de la chance là-dessus. Plus personne n'a de liquide, tu peux même plus te faire un billet. Ah ben oui, j'avais oublié qu'il y avait ce facteur-là aussi. Hein. J'avais oublié. Comme l'étard qui disait que Dany Raz allait dépasser tes PMP. Vous êtes deux, est-ce que c'est parce que vous avez peur de la solitude? Moi j'ai toujours voulu le faire. Jamais j'aurais pu me lancer seul par contre. Ah, je trouve ça, ouais. La solitude sur scène, ouais, ça j'en ai peur, ouais. C'est le beat sur scène seul, il doit être impossible. Pour rattraper, moi, c'est vraiment les beats, là, les vidéos des cringe des beats. On se moque, mais on a quand même de l'empathie, quoi. C'est dur, hein. T'es seul! Enfin, moi, je prends ça. Pour moi, je me dis, un beat sur scène tout seul, ça doit vraiment détruire. Et j'aurais plus jamais envie de monter sur scène, alors qu'à deux, on se dit, ouais, Oui, et deux, tu peux rattraper le truc, quoi. Il y en a un qui bide, l'autre qui rattrape, qui fait des blagues. C'est beaucoup plus rassurant de faire à deux, ça, c'est sûr. Hein. c'est de sa faute. J'ai connu surtout Eric et Ramsey sur M6 avec le programme Cours les mots Eric et Ramsey. Ma mère a offert la VHS. C'est quoi? C'est la définition. Nous ne le connaissons ni vous ni nous. C'est ça? Alors, le mot d'aujourd'hui. Le mot d'aujourd'hui est... C'est ça, hein, c'est ces trucs-là. Hein. Bon, attends, l'autre, on s'en tape pas des bides. Non, monsieur, on s'en tape pas, le beat. Tous les épisodes, c'était drôle. Hein. C'était débile, hein, mais c'était drôle. Si vous réussissez, est-ce que vous avez déjà pensé à vous séparer? Ah oui. Non, Ouais, 15 jours, à un moment. Ouais. Si à un moment, t'avais dit, ouais, on va se séparer Ouais. jusqu'à 15 jours. Non, on s'entend bien, donc il y a vachement de tension Ouais, j'en connais, ouais. entre nous deux. Des fois, moi je me dis, bon, vivement que je réussisse et je le lâche, quoi. Mais je l'ai pas dit, mais ouais. Mais non, je le... La tête de Eric. Non, si Non, je je fais... pense ça, on fonctionne bien pour le moment, mais ça se trouve, c'est vrai, dans 10 ans. Je sais pas comment ils font, les inconnus. À mon avis, ils ont dû se taper sur la gueule. Ouais, Bah, les inconnus, ils étaient 4. Hein. Les nuls aussi, ils étaient 4. Ils en ont laissé un sur la route, les nuls. Bravo, super les potes. non. Dieudonné aussi. Je ferai des trucs à côté tout seul, Ouais, hein. ce qu'ils font, tout ça. Je ferai du sport, tout ça. C'est une blague hein, pour les nuls, je sais, hein, voilà, au cas où. Hein. Je sais, c'est une blague, je sais qu'il est mort. Non mais les gens, vous me prenez pour un débile. Non, mais... Ah, elle était pas assez évidente, la blague, bordel! Ah, mais au niveau du comique, je reste avec lui, moi. Ouais. À votre avis, qu'est-ce que votre entourage aura le sentiment que vous êtes? Ah, ils étaient 5 au départ, les inconnus. Il y avait un random et Smine qui est parti en solo. Oui, mais il me semble qu'ils s'étaient un peu embrouillés avec Smine, non?
Mais je savais pas qu'ils étaient 5 dans ma. Moi, je croyais que c'était que 4 les inconnus. Bah, je sais pas, notre entourage, à vrai dire, est hyper critique. Et on se fait pas mal chambrer. Déjà, ils nous remettent pas mal à notre place. Donc, j'ai l'impression que si on réussit, on le verra pas dans les yeux de notre entourage. Ouais. On le verra pas dans l'attitude de notre entourage. Je crois que justement, eux, ils essaient de rester comme ils sont. Déjà, on a franchi quelques étapes. Mais déjà qu'ils aient une interview comme ça et tout à l'époque, dans les années 90, c'est que déjà, tu es en train de réussir, on est d'accord. La télé ne vient pas faire un reportage. Ils faisaient quoi là à 23 ans? C'est quoi? Ils avaient une scène où? Parce que c'est bien que déjà, ils étaient montants, quoi. Tu viens pas faire sur des No One. Ils nous regardent pareil, bon on n'est pas à l'Olympia, ça machin, mais malgré tout, on aurait de quoi être un petit peu fiers à notre niveau, enfin, par rapport à ce qu'on était avant. Et pourtant, ils Dans un café ou dans un théâtre, je crois. essayent toujours de nous mettre à notre place, de nous regarder de la même manière. Et je crois que ce seraient les premiers justement à nous mettre des grandes claques si on attrapait la grosse tête, quoi. Donc je crois que notre Ça fait tellement bizarre de les voir sérieux tous les deux là, d'avoir une interview, ils sont assis, ils répondent sérieusement et tout. C'est vraiment qu'ils sont jeunes, ils veulent percer, hein. Là, ça y est, c'est terminé. Là, tu peux plus faire d'interview d'eux. entourage, il restera pareil. Et ce sera plutôt notre, comment dire, notre gendarme, ouais, l'entourage. J'ai vraiment cette impression. Non, je crois pas. Ils s'en bat les couilles, ça, il en a eu marre. On est d'accord qu'ils sont TDA les deux, hein, TDAH. Hein. Là, il est comme Raz. Raz, il y a un moment donné où c'est bon, ça le saoule. C'est bon. Moi aussi, je suis pareil. Hein. J'en ai marre. On peut arrêter là? Ça me saoule. On demande à la machin, ça dès qu'on commence à déconner. La famille aussi. La famille. J'aimerais bien qu'ils soient. Je sais pas, il faut leur prouver. Alors moi, j'ai une double étape avec ma famille. Hein. Il faut que je leur prouve. Mais bon, j'ai confiance. Ça a marché. 1998, sur M6, leur première émission, Les mots d'Eric et Ramzy. Ok, je savais pas que ça passait à. Moi, j'avais les DVD. Avec mon frère, mon frère avait les DVD, donc je regardais ça sur DVD. Le point virgule, c'est une petite scène Ça existe encore, hein, le point virgule. Il y a des gens qui sont allés au point virgule. Tous les jours au collège, on parlait de l'épisode de la veille. Enfin, évidemment. de spectacle qui se trouve dans le centre historique de Paris, dans le Marais, et qui est une salle de découverte de jeunes humoristes. La table derrière est très heureuse du reportage. Regardez. Et qui est une Elle est très heureuse qu'on parle de ce café-théâtre. Je viens là tous les jours. salle de découverte de jeunes humoristes. Regardez On est là. un petit peu spécialisé dans l'humour. Ça s'appelle Café Théâtre pour des raisons. Et vraiment, les gens, c'est des. En fait, on se rend pas compte. Je pense que les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les cafés-théâtres, c'est parfois 50 places, hein, même pas. Hein. Vous jouez le soir pour parfois 50 personnes, même pas 30. Hein. C'est. Voilà, faut être bon, quoi. Faut être bon. Historique, on sert plus de café, mais on fait quand même du théâtre. Enfin, en tout cas, je revendique 5 personnes, des fois. le terme café Oui, ça m'est déjà arrivé, moi. théâtre qui parfois est un peu abandonné. Et c'est dur, hein. Faut que. Fouh. Tout le monde, personne Mais bon, ils ont payé, donc voilà. ne fait plus de café théâtre, mais moi je dis je fais du café théâtre. Parce que c'est un style de liberté de ton en tout cas important. C'est une salle de découverte. J'ai fait de l'impro, moi. J'ai fait de l'impro. Et donc, j'ai fait 2-3 scènes comme ça, avec en impro, quoi, des trucs d'impro. C'est un joli outil technique, parce que ça a été justement conçu et construit par des artistes pour des artistes. Et on travaille avec des humoristes de tout bord, de tout genre et de beaucoup de talent en général. Eric et Ramzy. Vous voulez Ramzy. L'impro, quand c'est vraiment bien fait, c'est hilarant. Mais moi, je vous dis, allez voir des spectacles d'impro. Et si vous êtes gêné par les matchs d'impro, parce que parfois ça peut être cringe et tout, t'as peur de la défaite et tout, allez voir, il y a pas que des matchs d'impro, il y a aussi des troupes d'impro qui sont pas en match, en fait, qui vous proposent un spectacle pendant 1h30. Vous leur donnez des sujets, ils font des sketchs sur les sujets donnés par le public. Et c'est trop bien. Vraiment, c'est très, 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 très drôle. Et c'est participatif, il y a le public qui revient et tout. C'est cool, hein, les trucs d'impro. Hein. venir au milieu quand même une seconde? Donc ce qu'on va vous demander, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eric Ramzy, ils avaient commencé sur une scène encore plus chum que le point virgule, le bec fin, je connais pas. En général. La vérité, on dit. Oui, la vérité. Oui, Donc vous vous appelez C'est dur, hein. C'est vrai. Ça, c'est un exercice qui est dur. Hein. Eric et Ramzy. C'est ça, C'est ça. Et qu'est-ce que vous faites en ce moment? un pub du café théâtre en fait. On joue au bec fin actuellement. Voilà, c'est tout. On a lâché nos boulots pour ça. Et vous faisiez quoi comme boulot? J'étais vendeur. J'étais logisticien. Ah, ça- non, c'est faux. Non, j'étais pilote de... Non, j'étais logisticien. Non mais attendez, là, c'est Logisticien. l'audition n'a pas commencé. Non, non, logisticien et moi vendeur. D'accord. Donc maintenant vous jouez au Ah là là, l'audition. Oh là là, c'est dur. C'est dur. Hein.
Avec fin tous les soirs à 19h. C'est prolongé, c'était jusqu'au 24 février, finalement c'est prolongé. Hein, 6 avril. pour ceux qui veulent venir. Voilà. Oh, ouais. Donc vous dites quand vous êtes prêts, puis on va pouvoir y aller. Oh là là, c'est horrible. Bon, l'audition a commencé. L'audition a commencé. Bon, allez, faites nourrir. Oh là là, c'est dur. Ah, et c'est ça, les gens. Je pense qu'il n'y a pas plus difficile que humoriste pour se lancer, surtout sur scène, quand tu as un public qui ne te connaît pas, et donc tu dois réussir à faire rire un public que tu ne connais pas et qui te connaît pas. Le public te connaît pas, ne sait pas du tout ce qu'il vient de voir. En fait, il s'attend à rire, mais en fait, c'est tellement divers, tu connais pas, il connaît pas ton humour et tout. C'est dur, quoi. C'est vraiment, c'est. Allez, fais-moi rire. Allez, vas-y. Allez, je suis venu rire là. Allez. Ok. Madame, on est prêt. On est prêt. Bon, ben, on va pouvoir y aller. On les applaudit pour les encourager. Oh là 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 là. Ça, c'est un exercice. Cet exercice, faut avoir du courage pour le faire. Faut avoir de la force. Hein. Là, tu vas essayer de convaincre un public qui est assez disparate, assez hétérogène. Fou. Oui, c'est subjectif. Bah oui, c'est ça, Serial Smasher. C'est pour ça que je dis que c'est encore plus difficile quand tu te fais découvrir quand tu es humoriste. Les gens te connaissent pas, mais je veux dire, le public est disparate et chacun a son humour, quoi. C'est l'enfer de la... Ah bah tiens, ça c'est c'est ce qu'on en a parlé. C'est vraiment super sympa. Tu es mignon. Tu es vraiment beau gosse. C'est l'enfer de la mode. T'es super sympa. Tu es coquin malin. Brandon a choisi un style plutôt urbain. La ville, c'est sa jungle. Il a choisi des vêtements plutôt moulants qui passent entre les voitures. Quant à Callaghan, il est plutôt sportswear. Son squash à midi, entre collègues C'est vraiment les années 90. Hein. Ouais, c'est vraiment les années... C'est dur. C'est dur. de la Socogedem que j'ai... Mais tu vois que c'est là aussi, c'est ce que je vous disais aussi dans l'humour, il y a l'ambiance qui change. C'est-à-dire que ce même sketch, dans une grande salle, avec une centaine de publics, qui est surchauffé, qui attend Eric et Ramzy, qui connaît un peu le lore, qui a déjà rigolé aux blagues d'avant, qui là est au milieu du spectacle, qui est chaud, qui est prêt à rire, le sketch passe beaucoup, beaucoup mieux, même à l'écran et tout, beaucoup mieux que là, devant une petite scène avec 15 personnes qui connaissent pas trop et qui découvrent. Et c'est le premier sketch qu'ils font. C'est... Team filiale de la Socotec. Plus t'es connu, plus c'est facile. Bah oui. Patouche. Callaghan a choisi des vêtements plutôt amples. Brandon aime les femmes, toutes les femmes. Amoureux, Brandon? Possible. Callaghan aussi aime les femmes, mais pas toutes. C'est vrai, il y en a des fois qui m'énervent un peu. French Lover, Callaghan? Ça va, franchement, dans cet exercice, ça va, les gens, ça va. Pourquoi pas? Brandon porte un jean 512 de chez Stricka Lewis. Son t-shirt est en coton peigné américain, une valeur de 13 200 francs. Callaghan porte exactement la même chose, mais il le porte mieux. Beaucoup mieux. Oui, vous comprenez le sketch, j'ai mis plein de pauses, donc c'est difficile d'apprécier le sketch avec toutes mes pauses. Mais en gros, petit à petit, ils s'embrouillent entre eux, en fait. Chacun se vante, mais ça finit en confrontation entre les deux. Il le porte mieux, soit. Cela dit, Brandon, lui, dépasse 1m60. Ce qui lui donne un air jeune, beau, décontracté et surtout mannequin. Il est à l'aise dans ses vêtements. Pas pour être à l'aise, il est à l'aise dans ses vêtements tellement il flotte dedans. En attendant, je suis peut-être petit, mais moi, j'ai mon bac. Je mise pas tout sur mon physique. Il fait bien de pas tout miser sur son physique. Et puis bon, j'ai peut-être pas mon bac, mais en tout cas, enfin j'ai que 29 ans, quoi, je vais m'y mettre. C'est du boulot. Tu vois, Brandon, c'est à cause des types comme toi que dans le mannequinat, on a la réputation d'être beau, mais analphabète. Fais attention, Callaghan. Tu vas trop loin, je suis pas analphabète. Ah ouais? Et qu'est-ce que ça veut dire, hétéroclite? Attaché ou en deux mots? Je suis désolé, elle est drôle cette vanne. Ça, il m'a eu sur ça. Il m'a eu. Attaché ou en deux mots? Ah, ils l'ont pas eu. C'est dingue, le public l'a pas eu. Moi, ça m'a fait mourir de rire. Par exemple, je me balade hétéroclite, par exemple. Vas-y, dans un autre contexte pour voir, parce que là... Par exemple, ah, décidément, quelle journée hétéroclite, vraiment, je sais pas quoi. Bon, ok, je suis peut-être analphabète, mais en attendant ta femme, moi, je la baise. Ça fait 12 ans, je me la tape. Après, c'est très... Les gens, pourquoi ça bouge dans tous les sens? Les spectacles de Eric et Ramzy sont survoltés. Hein. Ils arrêtent pas de bouger, c'est n'importe quoi. Hein. C'est pas un stand-up. Déjà, c'est pas du stand-up. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui vient parler de sa vie. C'est des sketchs. C'est vraiment des sketchs. Et c'est pas, il est assis ou il est debout avec son micro à raconter sa vie. Ça bouge, quoi. Préparez-vous à ça. Hein. C'est les années... Oui, c'est café-théâtre, ouais. Je reviendrai Déjà, ils se tiennent pas, oui. et je me vengerai. Non, de non, que m'arrive-t-il? Mais Callaghan, c'est de la folie. C'est pas fini. Folie? Fini? Nanana, ta vie. Nanana. T'as vraiment rien compris. Oh la honte, il le fait. Ça va, ça, franchement, les gens, pour une audition et tout, je trouve que c'est très bien. Surtout que tu dois avoir parfois des sketchs et tout, pas ouf. C'est très très bon. Hein.
Ah, c'est très bon. Et c'est pas leur meilleur en plus. Quand on choisit Regardez, voilà. Essayez de faire. Regarde ce public là, le petit vieux, la jeune, il y a des enfants, il y a des. Comment c'est que normalement ce public n'existe pas quand tu es un artiste connu, il est plus homogène. Là, c'est. des artistes, enfin, c'est une des parts de mon travail, donc, et la part la plus intéressante en même temps. Quand on choisit des artistes, j'ai toujours envie de répondre un peu n'importe comment. C'est pas une réponse, mais pour moi ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire que il y a plein d'entrées possibles. C'est-à-dire que moi j'ai un critère, enfin on a un critère de... Par contre, elle a dû kiffer sa vie, hein. Je sais pas si elle est encore vivante et tout, mais tu es directrice d'un café-théâtre et tout, quel bonheur, tu dois rencontrer des gens, des artistes, en plus tu dois en découvrir, tu vois, et de les voir émerger, ils sont redevables, et tu dois rencontrer des gens, des personnes qui viennent voir, il y a des piliers, ah c'est vraiment, ça c'est un taf que j'aurais kiffé faire, hein. Sélection depuis toujours au point virgule qu'il faut que la personne qui nous présente un spectacle, il faut qu'on soit bluffé. On appelle ça étonnement en français. Il faut de l'étonnement, il faut que je dise j'ai jamais vu ça, ou j'ai vu ça mais d'une autre façon. Et ensuite l'autre critère c'est la Je trouve qu'elle a vraiment la DA de la meuf qui tient un café-théâtre, quoi. générosité de l'acteur en scène par rapport au public. Parce Quand la Zawa aura des sous, bah ouais. qu'on est dans des toutes petites salles, dans le domaine de l'humour, ça peut tout de suite être très très dur s'il n'y a pas une communication directe avec le public. Merci. C'est nous qui vous remercions. Oui, mais bon, on en ferait quoi, nous, d'un théâtre, les gens? Là, pour l'instant, c'est pas la DA, nous, pour d'avoir un théâtre. Mais ce serait, par contre, avoir une scène. Genre, si on avait la station, ce serait incroyable. Ah, ce serait une folie. Si on avait la station, ah putain. Ah, le rêve, on rachète la station. C'est bon, allez, c'est l'objectif, les gens. 2028, on a la station. Allez voir. Non. Non, c'est la moindre des choses. Ouais, et ça aussi, j'ai fait un tracté pour ton spectacle, hein. Ah là là, ah là là. Ça, c'est vraiment, t'es au plus bas, là. Ça, là, t'es sur le terre-terre. Là, t'es là et t'es en train de tracter les affiches de ton spectacle, là. Si vous aimez Paul Ward, Hein, si vous aimez Paul Ward, c'est les sketchs à communes, tout ça. On a tout piqué, on n'a rien créé. Tu te rends compte que eux, ils ont eu Eric et Ramsey qui ont tracté pour qu'ils viennent les voir. Ils doivent se dire ça, hein. 30 ans après, ils ont dit, tu sais que moi je les connaissais, ils étaient encore rien, ils m'ont tracté leur truc, hein. Un Zawa Show tous les vendredis à la station, ce serait incroyable. Mais moi, si on avait la station, je ferais ça, hein. Genre, genre un jour dans la semaine, tous les vendredis, il y a un show, quoi. Il y a un... Tu sais, on fait tu sais, le Zawa Talk, mais en public, et on finit par un petit truc culturel, tu vois. Moi, ça serait un plaisir. On a trouvé une vieille malle avec des textes. Alors on vient. Là, c'est un vrai travail, quoi. T'as pas Internet pour faire du réseautage, sortie des scènes, sortie des théâtres, et tu viens tracter. Voilà. À la dure. Ils connaissent pas ça, les jeunes. Ils ont jamais connu ça. Maintenant, ils ont Toc, ils ont Face de Book. Voilà ce qu'ils ont maintenant. Bah, à l'époque, c'était t'allais sur le terrain, quoi. Je t'en supplie, viens. Je vous en supplie, venez. Je vous en supplie, je t'en supplie. Si tu viens, tu seras mon coup de cœur. Non, ce sera elle, mon coup de cœur. D'accord, excuse-moi pour toi. Tu seras mon coup de cœur. Si tu veux. Regardez ce que je viens de trouver pour vous. Oh, ce qui vient de tomber à l'instant. C'est un bleu qui ira très bien avec cette broche. Nous sommes prolongés jusqu'au 6 avril, sache-le. Ça, c'est la moindre des choses. C'est pour te dire la qualité du spectacle. 8000 francs le truc. Parce que les gens, en gros, c'est quoi? C'est que t'as maximum, parfois, t'as 30 places, tu vois. Allez, disons même une scène de 50 places. T'as 50 places, les billets, c'était à combien? C'était pas très cher. T'as même pas la moitié du prix du billet. Si tu veux vivre de ça, il faut en faire des dates, hein. Il faut en faire des dates. Et c'est parfois, t'avais t'as deux spectacles le même soir, c'est-à-dire t'en fais un 19h, t'en fais un 21h30. Tu vois, t'enchaînes parce que bon, faut remplir si tu veux vivre de ça, hein. Et là, bah là, c'est leur gagne-pain, hein. Allez, venez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça doit être tellement fatigant niveau batterie sociale. Bah oui. Non, mais ils ont cravaché, hein, mine de rien. Ils ont vraiment cravaché, les deux, hein. Alors, vous savez qu'on a une multitude de Ah choses. là là, moi, j'ai fait des cafés-théâtres, des gens où t'as vraiment... C'est une cave, en fait. Il y a l'entrée, c'est tout, t'as un couloir et tu vas dans une cave, il y a 30 places, t'as le plafond qui est très bas, t'es tout serré et tout. Après, c'est une ambiance, hein. C'est vraiment une ambiance... Oui, Dava, ouais. Dava, ils font un peu ça. Maintenant, ils sont connus avec Canal+ et tout. Mais t'as vraiment des trucs... Moi, j'étais à Lyon. En plus, t'en as vraiment beaucoup des cafés-théâtres à Lyon, mais c'est une DA, quoi. C'est une ambiance. Sketch de la banane. Wow, sketch de la valise. Le cousin Bédère. Alors, par quoi voulez-vous qu'on commence? Les imitations. L'idée de la réussite pour votre entourage, ça passe quand même plus par l'argent que par le fait d'avoir des articles ou des affiches. Ça les a permis de faire du cinéma. Oui, bien sûr. Il touche le plafond. Ouais. Ramsey, il est comme ça sur scène. Il est obligé d'être... C'est une question d'autonomie. Comment tu veux être
comment tu veux être comment dire, pris au sérieux, Crédible. crédible par rapport à mes parents ou par rapport à ta mère. Comment veux-tu être pris au sérieux et crédible et pouvoir discuter bien, quoi, si tu es tout le temps... C'est-à-dire, tu lui dis, regarde, j'ai une photo, et puis après, je vais lui gratter 50 francs pour aller au cinéma, tu vois. C'est pas crédible. 50 francs le cinéma. 50 francs, c'est combien d'euros 50 francs? C'était déjà 50 balles le cinéma? 7 euros? C'est pour ça que ma mère s'en fout de la photo. Elle sait très bien que je vais la taper après. Mais si, c'est ça, vous avez dit Chirac avant. Ouais, vas-y, c'est marrant quand tu fais Chirac, tout ça, faire. Ah bon, excusez-nous. Ok, c'est parti pour Chirac. Alors, c'est pas facile, hein. C'est un peu facile. RPR. Alors, moi, ça me fait rire, voilà. Ça, ce truc débile, ça me fait rire. Juste... Je sais pas pourquoi, ça me fait rire. En fait, le public est là à voir 2 TDAH survoltés sur scène. En fait, c'est obligé, il y a un moment donné, tu craques, quoi. T'es là, t'es en mode wow. Après, les gens, je vous dis, à chaque fois, des extraits de spectacles de 1 minute, c'est dur. Vous arrivez au milieu du truc, vous savez pas ce qui s'est passé avant, vous savez pas ce qu'il y avait après. D'un coup, tac, vous arrivez dans le sketch, vous n'êtes pas dans l'ambiance du truc, vous n'êtes pas dans le mood. C'est dur, faut vraiment être très bon pour qu'on prenne 1 minute d'un spectacle comme ça d'un coup au milieu et que paf, vous soyez là devant votre écran en mode ah, c'est incroyable. Mais ils sont malades, hein. Mais ils peuvent pas rester en place plus de 10 secondes. Ils sont obligés de bouger partout, de crier, Vraiment, j'avais oublié cette énergie-là. 12 points. Ouais, ça, vous arrivez, vous avez juste Eric qui fait wap, 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 wap. Bah, oui, effectivement, c'est moins drôle que si vous étiez sur le spectacle depuis 1 heure. Vous comprenez pas, vous êtes... Mais attends, pourquoi il fait ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la vanne? Ouais. Oui, mais dans mes souvenirs, je crois qu'il y a aussi ça dans leur premier spectacle et c'est genre jeux vidéo. Je crois que c'est ça, hein, c'est un sketch sur les jeux vidéo, il me semble. Si quelqu'un peut me confirmer, mais il y avait ça dans leur premier spectacle. Si un jour j'arrête ça, je l'aurai tout le temps dans la gorge, ça. Non, j'arrête pas, puis de toute façon, ça s'arrêtera pas. Ça marche bien pour l'instant. On est hyper optimiste aussi, donc on se dit ça va marcher. C'est sûr. Mais d'un autre côté, si on rentre pas dans ce métier avec cette mentalité, eh ben, autant arrêter tout de suite, quoi. Donc je pense que tout le monde part avec la même idée, quoi, de réussir et de devenir célèbre et d'avoir les affiches et machin. Bah, les gens, je veux dire, d'avoir une telle confiance en eux, de se dire on va réussir et tout. De toute façon, c'est comme ça, hein. Faut que tu marches comme ça. Nous aussi, les gens, hein, on est en mode, de toute façon, on va réussir. De toute façon, ça va marcher. De toute façon, on va percer. Parce que sinon, t'arrêtes, hein, c'est tout. Hein. Je sais que ça va fonctionner. Ça fonctionne avec tout le monde. Ça fonctionne avec des gens, des journaux, des journalistes. Ça fonctionne avec le public. C'est vachement bien. On joue au bout d'1 mois, on remplit pas mal. On fait complet certains soirs. Non. C'est mignon. C'est trop mignon, hein. Vraiment à la dure. Hein. Moi, j'envisage même pas ce truc-là. C'est pour ça que je sais que je vais pas m'arrêter. Je sais que ça va pas s'arrêter. Je sais que ça va toucher. Non. Mais c'est même pas le mec ambitieux. Et il a raison. Il a eu raison. Il a fait du cinéma, ils ont fait des séries, ils ont eu du succès. Et maintenant, c'est les vieux invités sur YouTube avec les Squeezie et compagnie, hein, comme quoi. C'est le mec sûr de lui, quoi. Ouais, exactement. Pas sûr de moi, non, pas sûr de moi. Confiant. C'est peut-être la seule interview de leur carrière où ils sont si sérieux. Oui, ça fait trop bizarre. Je les ai jamais vus aussi, et angoissés. Mais parce que là, ils jouaient leur carrière. Maintenant, ils sont installés. Ils s'en battent les couilles. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça va faire des vues. Ils vont avoir de l'argent et tout. C'est bon. Mais oui, à l'époque, il y a un enjeu. Je connais pas assez. Ils ont pris la grosse tête. Hein. Je trouve pas. Hein. Sincèrement, je trouve pas que Eric et Ramzy ont pris la grosse tête, quoi. Ils se marrent, ils s'amusent. Mais moi, je dirais pas que c'est des gens prétentieux. Hein. Ramzy, vous trouvez qu'il a la grosse tête? Ramzy, c'est terminé le... Vous trouvez qu'il a la grosse tête, Ramzy? Moi, j'ai pas l'impression. Hein. Ouais, la musique pas ouf. Bah écoutez, c'était bien sympa. J'ai bien aimé. C'était la première interview de Eric et Ramzy. Je trouve qu'ils méritent le succès. Ça me donne envie de re-regarder des trucs de Eric et Ramzy. Et n'hésitez pas à m'envoyer des trucs comme ça autour de l'humour et tout. Ça m'intéresse de ouf. En septembre, je vais faire une tier list des humoristes français avec Adrien Desnouettes. On va faire un petit peu ça. Mais envoyez-moi d'autres interviews comme ça marche. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de me donner de l'argent si vous pouvez avec les liens en description. Et surtout, attendez, vive l'humour, crac crac, vive l'humour, crac crac. Salut, c'est Jacques Chirac.